Bienvenue dans Level Up les filles, ma mini-série en 3 épisodes pour t'aider à te remotiver et construire un vrai glow-up avant 2026. Chaque épisode est une étape pour t'aider à atteindre ton objectif. Est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble ? Hola les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans l'épisode 2 de ma série Level Up pour parler de cette habitude erreur qui nous empêche d'évoluer. Des petites habitudes, vous savez, un peu toxiques qui ont tendance à plus nous auto-saboter, nous faire procrastiner et pas devenir entre guillemets la version de nous qu'on souhaiterait, aussi bien physiquement, mentalement, dans notre vie de tous les jours. Tu le sais très bien, l'objectif de cette vidéo c'est pas de te faire culpabiliser, loin de là. Tu sais très bien que j'ai une approche ultra bienveillante et c'est toujours ce que je cherche à avoir sur mes réseaux. Mais je veux qu'ensemble, toi et moi, parce que c'est des erreurs que je fais encore aujourd'hui, enfin pas des erreurs mais des micro-actions qui ont tendance parfois à me mettre dans des petits bad moods, à me faire plutôt régresser que avancer, et parfois on s'en rend même pas compte. Donc l'objectif c'est plus de t'aider à travailler sur ça. Sinon, pour vous situer, il est 8h20, je suis réveillée depuis 7h mais j'ai fait quelques trucs dans la maison et là je vais vous montrer mon petit déjeuner. C'est un porridge que j'ai préparé en avance. Bon, j'ai déjà commencé à le manger. Il y a des flocons d'avoine, des graines de chia, du fromage blanc, un petit peu de lait végétal, de la prune, et j'ai mis du granola par dessus. Et justement je voulais vous parler de ça. Là ça fait vraiment un mois, hormis quand j'étais à Paris, où je me suis disciplinée sur le batch cooking, parce que avant je me disais que comme je travaillais de la maison, j'avais pas besoin de préparer mes repas en avance. Je me disais bon bah je me réveille, je fais mon petit déjeuner, le midi j'ai le temps de préparer, etc. Mais en fait complètement faux. Je suis tout le temps dans le rush, même en travaillant de la maison, et donc vraiment je me suis disciplinée sur ça. Et maintenant je sais que je fais aussi bien mes petits déjeuners en batch cooking, sauf quand je fais un petit déjeuner salé au dernier moment, ou mes repas aussi, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément. Genre là le matin je perds pas de temps à préparer, non, je prends mon petit tube comme vous l'avez vu, je fais juste mon petit matcha de chez Anatae et en fait tout est prêt et c'est un gain de temps énorme. Et donc ça c'est quelque chose que je pourrais te dire, c'est une erreur qu'on fait un petit peu tous aussi, c'est le fait d'être tout le temps dans l'urgence et de ne pas assez anticiper. Finalement tu te retrouves à courir partout, ça a tendance aussi à te désorganiser encore plus, avoir l'impression d'avoir une tonne de choses à faire et du coup augmenter ta charge mentale. C'est un petit peu comme je t'en ai parlé dans l'épisode 1 de cette série, c'est parfois de plus planifier, faire des to-do list pas à rallonge mais plus équilibrées entre guillemets, mais ça va t'aider justement à libérer de la charge mentale et tout simplement mieux t'organiser. Et vraiment l'organisation, il faut pas la voir comme quelque chose de stressante. Moi je sais que j'ai beaucoup de filles que j'accompagne qui des fois ça les stresse de faire des to-do, vouloir préparer leur repas en avance, etc. Et je leur dis en fait sur le coup t'as l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais une fois que tu les auras fait, t'auras préparé tes repas en avance, t'auras fait tes to-do, si tu vas en cours au travail tu prépares même tes vêtements en avance, etc. Mais en fait c'est un gain de temps quotidien sur plein de micro-tâches qui fait qu'à la fin en fait t'as gagné limite 1 à 2 heures dans ta journée. Donc essaye de planifier un minimum, et s'il y a des journées où t'y arrives pas, c'est pas grave. De pas rentrer dans ce truc de l'extrême en mode si j'y arrive pas foutu, j'abandonne, c'est pas pour moi. Non, parfois c'est peut-être qu'il y aura X situation qui t'empêchera pas de t'organiser comme t'aurais voulu, et pour autant c'est pas grave, il va pas arriver quelque chose d'important ou quoi parce que t'as pas fait ton batch cooking. Par contre si la plupart du temps t'y arrives et que bah tu vois que justement ça te fait gagner du temps, bah tant mieux. Donc en vrai essaye de planifier un petit peu plus ton organisation, tes repas et même ton petit déjeuner. Attendez, faut que je vous montre un truc. Je préparais mes tenues pour partir m'entraîner, pour aller me changer et tout. Mais je voulais vous montrer la co qui est sortie de hier, la collection Léo de chez TVO. C'est pas trop beau. Je regarde le retour caméra, c'est juste pour que vous voyez. Regardez le démarquage. Et vous êtes pas prêts. Est-ce qu'on peut en parler? Regardez le jogging. Je vais le mettre de toute manière, donc vous allez voir. Je vais mettre le jogging. C'est le Léo Expresso, couleur Expresso. Avec, ça c'est mon autre top, c'est un de la collection aussi TVO mais un ancien, avec en gros le haut comme ça, et il y a le top derrière avec les traits, tout là vous allez voir comment je vais mettre. Et en dessous du coup je vais mettre pour le leg day, en fait je vais mettre ça et ça, et je vais mettre le jogging
jogging juste pour y aller. Et aussi je voulais vous montrer, j'ai aussi le haut comme ça, le cami top en expresso aussi, très très beau. Le gris, alors le gris n'a pas fait fureur parce que hier la co, dites-vous que c'est parti en 5 minutes. C'était incroyable le monde qu'il y avait sur le site. Mais le gris il a été moins aimé, mais moi je l'aime trop, je trouve il est trop beau. Je vous montre le motif. Du coup vous avez tout qui est en cami top, en brassière, en short et en jogging. Et vous avez bien sûr toujours mon petit code ElodieFR pour avoir 10% sur la marque. Something to lose, baby, all I need is thought I'd be stuck in a static forever, telling myself it could be enough. I didn't know that I was looking for something to jump until I jumped into us. Now I'm wrapped up and you can't deny it. Hit me like a hurricane of lightning, baby, if I'm dreaming, don't you wake me up, need you in my lungs. Take me on a trip around the moon. You add shooting stars to all my blue. I'm falling in love with every move. You give me something to lose, baby, all I need is you. Give me something that I could lose. Baby, all I need is you. Give me something that I could lose. Baby, all I need is you. Every time you touch me, I swear that I see the future in everything you do. Ah, kinda like it came right out of the clouds, like a storm full of colors in my room. Now I'm wrapped up and you can't deny it. Hit me like a hurricane of lightning, baby, if I'm dreaming, don't you wake me up, need you in my lungs. Take me on a trip around the moon. You add shooting stars to all my... C'était une trop bonne séance. Si vous n'avez pas la motivation, un conseil, trouvez une gym partenaire et osez sortir de votre zone de confort. De base je suis quelqu'un d'hyper introverti et demander comme ça à quelqu'un de venir s'entraîner avec moi et tout, c'est un peu compliqué. Et là j'ai osé le faire et au final j'ai fait une trop bonne rencontre. Notre séance était trop bien. Bon, il est 12h30, je suis rentrée depuis 20 minutes. La séance était assez longue mais on s'est donné à fond. Franchement on a hyper chargé. Thaïs elle m'a poussée sur les fentes bulgares, j'en pouvais plus et elle était là, non tu lâches pas, tu charges plus et tout. Franchement ça m'a grave sorti de ma zone de confort, aussi bien sur le fait de l'avoir rencontrée mais aussi sur ma séance. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas poussée autant sur des séances muscu, autant Aerox oui mais muscu un petit peu moins, donc ça m'a fait trop du bien. Ça annonce une très bonne journée. Tout ça pour vous dire que d'oser faire des choses parfois qui nous font peur, c'est un moyen de travailler sur nous et de ne pas louper des opportunités ou des rencontres. Souvent on pourrait se dire mais non ça se trouve elle a pas envie, j'ai peur du jugement, ça va mal se passer. En fait on se pose 10 000 questions et moi un conseil, éteignez votre cerveau et osez faire les choses parce que c'est comme ça que vous ouvrez des portes à des nouveautés, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, des nouveaux peut-être choix de vie aussi. Et franchement en ce moment j'essaye vraiment de me dépasser là-dessus avec les events que j'ai fait à Paris, aussi bien là sur le fait d'envoyer de plus en plus de messages à des personnes que je rencontre et de leur proposer de s'entraîner, de se voir, boire des cafés, travailler ensemble, etc. Et au final j'ai fait des trop bonnes rencontres, des rencontres plus alignées aussi à moi aujourd'hui et ça fait trop du bien, ça vous met dans une bonne énergie pour la journée, donc osez le faire. Sinon il est du coup 12h30, cet après-midi je vais aller bosser dans un café. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus deep work, j'essaye de pas trop mettre de consultation les journées où je filme un peu pour YouTube, que je vais me brainstormer sur mes projets parce que clairement je suis quelqu'un qui peut vite angoisser et finalement procrastiner quand il y a une to-do énorme et qu'il y a beaucoup trop de choses. Surtout on se rend pas compte mais de filmer pour YouTube ça demande beaucoup d'énergie et ça prend beaucoup de temps mine de rien. Il faut tout le temps sortir la caméra, parler et tout comme je le fais maintenant et au final ça prend pas mal de temps dans la journée, donc j'essaye de plus condenser les journées où je filme pour YouTube en journée un peu plus deep work où je réponds juste à mes patientes par message, mais j'évite d'avoir trop de calls, de consultations, de rendez-vous parce que sinon clairement je m'en sors pas et au final je galère à filmer pour YouTube et ça n'a plus aucun sens. Bref on va manger parce que j'ai très faim, il me reste plus grand chose au niveau protéines, j'ai pas trop bien géré finalement aux courses, il me
reste des œufs, donc je pense qu'on va partir sur des toasts parce que là j'ai faim et j'ai envie de manger vite. Bon, on dirait plus un petit déjeuner qu'un repas du midi. Mais en vrai, j'aime trop moi les toasts, j'aime trop ce genre de repas. Là, j'ai mis donc 2 œufs que j'ai fait en œuf brouillé, du Saint-Morel Light. Là, c'est du pain au levain que j'ai décongelé. Et là, je me suis fait juste des carottes pour un petit peu de légumes. Les carottes, c'est un game changer. J'ai acheté un appareil qui permet de faire des carottes râpées. J'ai fait ça hier soir. Mais là, coûte trop de vaisselle. J'avais pas envie. Est-ce qu'on ne serait pas sur un changement d'emploi du temps? Non, en vrai, c'est mis à pleuvoir et en tant que sudiste maintenant, je n'aime plus la pluie. Non, pour de vrai, je voulais faire mon hit, je voulais aller marcher, me balader, me poser dans un petit café comme si c'était encore en plein mois de juillet. Mais non, en fait, Elodie, on est au mois de novembre, il faut l'accepter. Mon cœur reste fermé à cela. Bref, donc pour l'instant, j'ai bossé un petit peu de la maison et après, j'irai dans un café. Peut-être que monsieur aura fini de filmer aussi. Parce que d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais il s'est mis à son compte. Maintenant, on est tous les deux à la maison. Après, comme il est vidéaste photographe à son compte, je vous remets son petit Insta si ça intéresse certaines. Il travaille pas tout le temps à la maison vu qu'il doit partir filmer, il a des tournages, etc. Donc c'est vrai que ça évite qu'on soit trop l'un sur l'autre parce que pour moi c'est important qu'on ait aussi chacun notre espace, qu'on vit ensemble, on mange ensemble, si on se met à travailler aussi ensemble. Moi je sais que au niveau de mon caractère ça peut être compliqué, puis j'ai mes petites habitudes, ça fait 4 ans que je suis à mon compte donc c'est vrai que j'ai mes petites habitudes, etc. Bref, je voulais vous parler sinon d'une erreur que je vois beaucoup en ce moment. Enfin c'est pas une erreur, c'est plutôt une habitude et quelque chose aussi est dû à l'extérieur, c'est le fait de ne plus savoir qui écouter sur les réseaux et surtout d'écouter toutes les informations qu'on nous donne sur les réseaux. Aujourd'hui, moi la première, même en tant que pro de santé diététicienne, je me sens hyper perdue dans tout ce qu'on nous dit parce que franchement tous les jours on nous donne des informations différentes et surtout sur l'alimentation vu que c'est une science assez jeune, entre toutes les tendances TikTok, les challenges, les modes, etc. Finalement vous vous sentez perdu dans tout ça et je sais que j'ai des filles qui m'en parlent sur les réseaux ou des filles même en suivi. Quand elle commence, elle me dit mais Hello, je me sens tellement perdue. Je sais pas si je dois manger à IG bas, je dois manger normalement, si je dois faire du sport selon mon cycle menstruel ou non, si je dois reprendre la pilule ou non, faire tel régime finalement c'est la solution, est-ce que je dois relancer mon métabolisme? Bref, vous avez compris. Mais en fait je pense qu'aujourd'hui, le meilleur conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas écouter une seule personne et surtout d'avoir un esprit critique. Quand vous entendez une information et surtout si elle est prônée dans l'extrême, souvent c'est là qu'il y a quand même un côté un peu toxique et erroné souvent parce que pour moi, et c'est un peu la double casque que j'ai, c'est que je suis à la fois sur les réseaux donc j'essaye de hyper filtrer ce que je vous dis, d'être toujours dans la bienveillance et tout parce que on se rend pas compte mais des fois il suffit d'une phrase, d'une parole qu'on peut avoir envers vous et ça peut créer un trouble du comportement alimentaire chez quelqu'un, la remettre en question sur son physique et franchement il faut faire hyper attention en tant que créateur de contenu à tous nos propos pour éviter de créer des mal-être chez d'autres personnes. Et vraiment pour moi c'est ça qui est important quand tu es sur les réseaux, c'est d'être bienveillant et de savoir te remettre en question et d'en apprendre tous les jours d'essayer de voir est-ce que ce que tu dis c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas eu des mises à jour, surtout sur l'alimentation parce que comme je vous l'ai dit c'est une science jeune et tous les jours on apprend des infos différentes. Et je sais que même moi par moments je me sens perdue avec toutes ces infos sur les réseaux et même ça devient anxiogène tellement on entend des choses différentes et en plus on passe beaucoup de temps sur les réseaux. Donc si le contenu devient anxiogène pour vous, que vous vous reconnaissez pas là-dedans et surtout que les conseils que vous mettez en place ils respectent pas votre santé physique, votre santé mentale, mettez-les de côté vraiment. Ayez un recul sur tout ce que vous entendez sur les réseaux pour qu'en fait ça reste sain pour vous. Manger c'est aussi manger pour un bien-être, manger par plaisir. Si vous rentrez dans de la restriction, idem pour le sport, si vous allez tout le temps dans l'extrême et que finalement tout ce que vous mettez en place ça ne vous respecte pas, ça ne vous convient pas, alors on enlève, on trie les infos parce que vraiment la santé c'est votre priorité. Est-ce que tu peux leur dire où on part bientôt? On part à Madrid parce que j'ai du travail à Madrid. Je vais filmer, j'ai un client à l'Aerox de Madrid et du coup je l'embarque avec moi. C'est qui
qui est trop contente, c'est moi. Je viens de terminer tous les bilans patients. Il est 19h. Franchement, j'ai été hyper deep work là. Enfin, je sais pas si on dit deep work, mais j'ai fait que bosser et j'ai tout terminé. Alors là, il y a Winnie qui est en train de tourner ma chaise. Ça va, monsieur? Non mais oh. Alors là, c'est la vie d'un chat qui a faim parce qu'il est 19h, qui du coup va faire toutes les pires bêtises du monde jusqu'à temps qu'on réagisse. Sauf que monsieur n'a pas compris que c'est pas encore l'heure de manger. Faut pas manger maintenant, bébé. Sinon, s'il mange maintenant, il aura faim tôt le matin et il a la fâcheuse tendance à vouloir nous réveiller le matin quand il a faim. Donc sinon, tu vas pas manger maintenant. Bref, parlons ensemble de productivité. Ça, c'est quelque chose aussi que moi j'ai longtemps fait et je pense que ça fait juste récemment que j'essaie de travailler là-dessus. On pense toujours que la productivité, c'est faire forcément plus dans sa journée, de se dire que si notre journée est remplie de 6h à 20h avec une to-do énorme, ça veut dire qu'on a été efficace. Et pendant longtemps, je pensais ça, je voulais à tout prix que ma journée soit hyper remplie et tout. Et en fait, j'ai compris qu'être productif, c'est être efficace. Et surtout que quand on cherche à faire toujours plus, on oublie aussi le côté du bien-être, en fait, de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est encore pire, ça va jouer encore plus sur notre productivité. Donc, ne cherche pas toujours à remplir toute ta to-do, à vouloir combler un peu ce vide. Et surtout, parfois, faire moins, mais mieux, c'est vraiment le plus important. Hola, on est vendredi matin, vendredi 31, c'est Halloween les gars. Mais moi je ne fais pas Halloween. Déjà, petite anecdote, je n'aime pas les bonbons, vraiment. À part les chamallows et les petites guimauves au chocolat. Et encore c'est pas vraiment des bonbons. J'ai jamais aimé ça. Moi je suis plutôt team Pâques, Noël, où il y a plein de chocolat. Et en plus je vous avoue, je suis pas hyper à l'aise avec les déguisements. Genre vous allez me prendre pour quelqu'un de bizarre, mais ça me stresse. Genre les gens déguisés, le fait qu'il fasse nuit et tout, je suis très anxieuse de tout ça. Donc je sais pas si on va faire quelque chose ou pas. Il y en a pas mal d'amis à nous qui allaient en soirée et tout, mais je suis plus trop quelqu'un qui sort, qui va en soirée, je suis plus dans cette énergie. J'aime bien y aller de temps en temps, mais c'est un petit peu plus rare. Voilà, pour des petites anecdotes sur moi. Ce matin, là il est quelle heure? Il est 7h51, j'ai fait un petit porridge avec du coup, comme d'habitude, avoine, graines de chia et de la cannelle. Mettez de la cannelle dans vos porridge, je vous assure, c'est trop bon. J'ai mis de la compote parce que j'avais pas de fruits et un petit peu de granola par dessus. En ce moment, mon objectif c'est de reprendre en masse musculaire, si vous avez un petit peu suivi sur Instagram. Donc j'essaie d'être sur mes apports de maintien, voire en léger surplus. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas très faim le matin et le petit déjeuner salé ne m'attire pas du tout, alors que d'habitude c'est vraiment ma passion. Et donc je préfère partir sur une version sucrée avec un porridge que je trouve plutôt frais, qui passe bien. La seule chose c'est que l'avoine chez moi en grosse quantité ça a tendance à me ballonner, donc j'essaie de faire quand même attention. Je sais que des fois je conseille de varier avec du sarrasin aussi, si justement l'avoine chez vous vous gêne un petit peu, et surtout d'alterner. Là j'en consomme beaucoup tous les jours, mais je sais que là ce week-end je vais repasser plus sur mon petit déjeuner salé avec du pain au levain pour limiter les troubles digestifs, parce que ça va dépendre bien évidemment de la tolérance de chacun. Mais dans mon cas j'ai quand même un système digestif un petit peu fragile avec l'endométriose, donc je fais attention un peu à certaine consommation d'aliments. Et avec ça j'ai pris mon petit matcha de chez Anatae comme d'habitude. Pour vous montrer que je suis une addict au matcha, regardez la boîte que Lisa qui me gère chez Anatae m'a envoyée. Il est énorme. Bon, je l'ai quasiment déjà fini, mais j'ai un colis qui m'attend, on l'ouvrira tout à l'heure ensemble. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois bosser sur des montages, je dois importer les vidéos d'hier pour que je puisse les mettre sur la plateforme à envoyer à ma monteuse. J'ai également mon calendrier édito à regarder, voir si j'améliore mes scripts ou non. Et après j'ai des consultations de 10h à midi et demi, une petite pause pour manger, 15h j'ai encore une consulte et après j'ai fini les calls de la journée. Et donc ça va être focus sur les micro-tâches un petit peu au bout de la journée, mais qu'il faut faire comme de l'administratif. Donc voilà notre journée. Je vous en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, mais depuis mon retour à Paris, j'ai eu un peu le mental qui a fait des variations, des moments où je me sentais trop bien et des moments où j'étais un petit peu plus triste, un peu plus nostalgique aussi de mes moments à Paris. Franchement, la journée d'hier, elle m'a fait trop bien. Là aujourd'hui, il fait beau, je sais que ça va m'aider aussi à être dans un bon mood et tout. Mais c'est vrai que mon séjour à Paris a été tellement waouh, il y a eu tellement d'expériences, tellement d'événements. J'ai vu tellement de monde, ça m'a tellement surstimulé que le retour ici
au début il a été difficile, surtout les 2 premiers jours. J'avais un petit peu du mal à me retrouver un petit peu seule chez moi et je vous en ai un petit peu parlé déjà je pense, mais pas autant en intimité, mais j'adore ma vie dans le sud. Ça a été ma meilleure décision il y a 3 ans de déménager et de venir vivre ici parce que la vie ici est calme, plus douce. J'ai rencontré mon chéri, on a acheté cet appartement, j'ai vécu vraiment des moments juste waouh. Mais d'un autre côté, la mentalité du sud, peut-être que certains la connaissent, dans la Côte d'Azur, elle est assez particulière et j'ai du mal à m'intégrer dans cette mentalité, à faire beaucoup de rencontres ici, même si comme vous l'avez vu hier, j'essaye de faire de plus en plus de rencontres, de sortir de ma zone de confort et tout, et en vrai ça me fait beaucoup de bien. Mais à un âge, quand tu grandis, j'ai 24 ans, je vais sur mes 25 ans, tes amitiés elles changent, t'as moins d'amitié, c'est plus dur de rencontrer aussi de nouvelles personnes et de créer des liens aussi forts que quand t'es au lycée, au collège. Les amitiés d'aujourd'hui, des fois elles sont pas de la même manière, à part c'est des amis que t'as depuis des années, enfin en tout cas c'est mon point de vue. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me sens assez seule ici, dans le sens où ça fait 3 ans et j'ai pas rencontré non plus énormément de monde, et c'est vrai que des fois j'ai du mal à avoir les attaches comme j'avais avec d'autres personnes, on va dire quand j'étais plus jeune. Les amitiés on grandit, c'est pas les mêmes, ça a pas la même saveur, et c'est vrai qu'il y a des moments où ça joue un petit peu sur moi et je me dis que le fait de bouger ça m'aide à rencontrer des gens et j'aimerais le faire de plus en plus, même seule, voyager seule, faire des rencontres. Je sais pas si vous aussi vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit dans la vingtaine, avoir plus du mal à vous faire des amis. Je pense que oui, parce que avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, toutes les personnes qui ont un petit peu cette difficulté, et en plus de ça il y a eu un petit peu ce truc de pression un peu de travail aussi, parce que souvent on voit la façade positive sur les réseaux, surtout moi je sais que j'ai du mal à vous montrer le côté négatif parce que j'ai l'impression que ça va vous miner le moral à vous aussi et j'ai pas envie que vous allez pas bien, mais en même temps il faut parfois un peu de transparence sur ce qui se passe. Et pour être honnête, les réseaux en ce moment des fois c'est difficile, et pas que les réseaux, le travail aussi, parce qu'on voit que le côté positif, mais avoir une société c'est aussi beaucoup de remise en question, beaucoup d'aléas. Là j'ai par exemple 2 patientes qui ne m'ont pas payé et qui ne me répondent plus, qui m'ont totalement ghosté, et ça je trouve ça tellement mal poli et tellement je sais pas, c'est comme si elles, leur patron, elles les payaient pas. Enfin moi ça me choque en fait, je suis tellement investie avec les filles en suivi, je suis tellement présente tout le temps à les aider, etc. À la limite tu veux arrêter un suivi, tu m'envoies un message, mais de me ghoster, de pas me répondre, mon assistante doit les relancer tout le temps et tout, je trouve ça hyper malsain, hyper bizarre. C'est comme si ton patron il payait pas. Et donc bref, une accumulation là-dessus. Pareil, la pression un petit peu sur les réseaux où t'as l'impression que faut faire toujours du contenu attractif, hyper pour l'algorithme, mais pas du contenu que t'aimes parce que sinon ça fonctionne pas, ou ça fonctionne mais pas comme des fois t'aurais voulu. Et je pense qu'il y a eu un peu ce truc d'accumulation à un moment donné, ce qui a fait que quand je suis partie à Paris ça m'a un peu vidé, ça m'a fait du bien. Mais c'est votre signe de prendre soin de votre santé mentale avant que ça n'aille pas. Souvent on attend le moment où on est au plus bas, où on va pas bien, pour aller voir une psy, pour parler avec quelqu'un, se sentir mieux. Mais en fait c'est pas dans ces moments là qu'il faut y aller. Enfin si, il faut y aller dans ces moments là, mais il faut pas attendre que ça va vraiment pas pour agir. C'est un peu comme prendre des médicaments quand on est malade. Oui, mais le but c'est de pas tomber malade, donc d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être en bonne santé, etc. Et là c'est un petit peu pareil en fait, c'est de se dire ok, j'essaie d'abord de faire des choses qui me font du bien avant que ça aille vraiment pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'étais allée voir une psy, mais je vous avoue que voilà, encore une fois le travail a pris le dessus, j'ai pas pris le temps de faire mes rendez-vous médicaux et du coup j'y suis allée une fois, je suis pas retournée, mais il faudrait que j'y retourne parce que ça me fait du bien aussi d'avoir un point de vue extérieur, de parler. Après c'est vrai que je suis allée voir souvent des psys dû à mon enfance et tout, qui est assez compliqué, donc j'ai l'habitude de parler. Aujourd'hui je sais que j'aimerais bien tester d'autres techniques type le MDR ou quoi, des choses qui viennent vraiment agir un peu sur ces angoisses et tout des fois aussi, donc je sais que je vais me renseigner là-dessus parce que même si ça va, comme je vous ai dit, faut pas attendre que ça aille pas, et parfois quand on a eu en plus des moments compliqués quand on était plus jeune ou quoi, c'est important de travailler sur soi. Donc ça c'est une erreur d'ailleurs que je veux vous partager, c'est d'attendre le moment où ça va plus du tout pour faire les choses. Là, c'est mon assiette. Ça, c'est du steak, je sais plus lequel. J'essaie d'en remanger pour mon fer. Là, c'est des haricots surgelés, des pâtes à la tomate qui restaient. Et pour monsieur, c'est des rôstis de pommes de terre avec un tout petit peu d'haricots et du poulet au curry que j'ai fait au air fryer. Et ça m'a pris 20 minutes à tout faire et c'est équilibré. Monsieur bosse sur ses montages. Il est complètement dans son monde. Capuche, écouteur, ça va? C'est ça la vie de monteur vidéo. Et il a fait en vrai une vidéo, elle est incroyable.
Ça va, t'as fini de bosser? Oui, il me reste quelques détails, j'ai fini. Non, c'est ma viande. T'en as eu hier. Non, non, c'est ma viande. Moi. C'est qui est déjà fatigué alors qu'il est 14h40. Ah, ça c'est la digestion, vraiment à chaque fois ça me rend KO. Je me suis fait une petite chicorée. Je bois pas de café, je bois plus du tout de café à part dans des cafés, mais je me fais de la chicorée à la maison en général. Je trouve que ça me fait moins monter un petit peu les palpitations au cœur, et en plus comme c'est riche en inuline qui est du coup un prébiotique, ça aide au niveau de la digestion. Bref, je voulais parler d'une erreur, enfin pas vraiment une erreur, mais je vois tellement de femmes dans ce cas que pour moi c'est trop important d'en parler. C'est le fait de ne pas connaître son cycle menstruel. Je trouve ça fou le nombre de femmes qui sont pas du tout éduquées là-dessus, et en même temps c'est normal parce qu'on n'en parle jamais. À l'école on ne parle pas de cycle menstruel, quand on grandit les gynécos nous apprennent pas vraiment notre cycle menstruel, on nous parle juste de pilules, et encore on sait juste qu'il faut l'apprendre mais on nous dit pas pourquoi, les effets secondaires, les effets positifs, etc. Pareil, on ne connaît pas est-ce que c'est normal d'avoir nos règles avec des douleurs ou non. En fait je trouve que c'est fou le nombre de femmes qui n'ont pas de connaissances là-dessus. Ça va pas t'empêcher de level up, de devenir une version de toi-même différente, mais ça peut t'empêcher de te comprendre toi-même que oui, notre cycle menstruel, ça influence tout. Ça influence notre humeur, ça influence notre état de fatigue, ça influence notre peau, nos cheveux, notre manière de nous sentir, nos performances au sport, nos fringales alimentaires. En fait, notre cycle menstruel, c'est notre quotidien. On est cyclique. Une femme, elle a plusieurs cycles. Si tu le sais pas, il y a d'abord la phase folliculaire. Donc la phase folliculaire en général, c'est là où tu te sens bien, c'est la semaine après les règles, etc. Ensuite, t'as l'ovulation et la phase lutéale et la semaine de menstruation. Ton cycle commence quand t'as tes règles. J1, c'est le jour de ton cycle, c'est le début de ton cycle. Il peut durer à peu près 28 jours, et encore ça dépend des femmes. Il y a des femmes ça va durer 30, il faut 38 jours. Quand c'est un peu au-delà de 45, on commence à être sur un cycle long, et en dessous de 28 jours, effectivement, on est sur un cycle un petit peu plus court. Et chaque phase, tu vas avoir des bouleversements hormonaux. Tous ces bouleversements hormonaux, ils vont jouer sur tout ce que je t'ai dit précédemment. Et donc, tu ne peux pas être comme un homme qui lui est linéaire, qui a ses hormones entre guillemets chaque jour pareil, alors que toi, tu es cyclique. Et parfois, on va demander des choses à notre corps en termes d'activité physique, en termes de productivité, en termes d'alimentation, comme si on était un homme. Alors que non, on est cyclique. Donc tu ne peux pas imposer la même rigueur, le même rythme. Et donc oui, à des moments, tu seras plus fatigué alors que tu voulais être productif. Oui, à des moments, tu auras des fringales et tu comprendras pas pourquoi. Oui, à des moments, tu auras envie de charger à la salle de sport comme d'habitude, mais tu n'y arriveras pas. Et encore, ça dépend de chaque femme. On est tous uniques. Il y a des femmes, elles y arrivent très bien. Ça dépend aussi si tu as un moyen de contraception ou non. C'est hyper important de ne pas généraliser toutes les informations. Et si vous avez des questions sur un sujet autour du cycle, vraiment venez me les poser, c'est ma spécialité, j'adore parler de ça. Je pourrais parler de ça des heures avec vous, donc vraiment n'hésitez pas parce que je trouve qu'on devrait tellement plus éduquer sur notre cycle. On mange enfin. J'ai trop faim, il est 21h15. Lui aussi il a faim. T'as déjà mangé bonhomme hein. Ça sent bon? Ça sent bon? On a pris ok. Toi t'as fait tes sushis. Regarde. Ruin my sheets with a brand new whip so cold, baby, help us. Dealing with lames, my culture. Too many snakes with a vulture. Ruin my sheets with a brand new whip so cold, baby, help us. Dealing with lames, my culture. Too many snakes with a vulture. Ruin my sheets with a brand new whip so cold, baby, help us. Dealing with lames, my culture. Too many snakes with a vulture. Ruin my sheets with a brand new. J'ai l'impression de vous retrouver toujours dans les mêmes conditions avec mon petit café dans mon bureau. Vraiment, j'ai allumé la lumière, il fait nuit à 16h quasiment, là il fait super sombre. Vraiment, je n'aime pas cette saison, je suis aigrie à cette saison, je n'aime pas. Bref, parlons un petit peu de ma journée. Du coup là on va partir peut-être à Ikea, après on va voir, il y a eu des petits changements d'emploi du temps et tout avec le travail, et on a fait une bonne séance ce matin, et c'est là que je me rends compte que j'évolue de plus en plus, et vraiment je suis contente parce que là mon objectif comme je vous l'ai dit c'est vraiment de reprendre en masse musculaire. Et quand j'ai fait les vidéos et les photos ce matin, en fait ça m'a fait trop du bien d'être fière de moi, de voir mon évolution. J'ai vu mon dos et tout, j'étais en mode je suis contente, donc vraiment trop bien. Et je voulais vous partager du coup une autre erreur
Avant 2026, j'aimerais que vous toutes qui regardez cette vidéo, et peut-être messieurs si vous regardez aussi cette vidéo, c'est important, n'attendez pas la validation des autres dans votre vie. C'est un peu relié à l'estime de toi, c'est que à force d'attendre la validation des autres pour faire des choses, en fait tu vas jamais rien faire. C'est un peu comme la peur du jugement. Si t'as envie d'aller à la salle de sport, t'as envie de te reprendre en main, mais t'as peur du regard des autres, t'as peur qu'on te juge, t'as peur qu'on te dise que ce que tu fais c'est pas bien, en fait tu vas t'empêcher des milliers de choses dans ta vie. Je te dis ça parce que moi la première, vraiment je le répète, tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est parfois des choses où je suis encore en cours d'acquisition là-dessus, et je sais que c'est pas facile, mais vraiment le jugement des autres, faut le mettre de côté parce que ça nous pourrit, ça nous empêche tellement de faire des choses dans notre vie. Et moi la première, hein, au début j'avais peur quand je me suis lancée sur les réseaux, j'étais en mode mais est-ce que les gens vont pas penser que c'est pas bien, ils vont me juger, en plus je suis exposée etc, donc c'est pire. Pareil quand j'étais à la salle de sport les premiers temps, j'avais peur qu'on me dise tiens mon exo il est mal fait, qu'on me regarde, mais en fait l'être humain il est hyper égocentrique et très centré sur lui-même, et souvent on pense que les autres s'intéressent à nous, mais en fait non, ils pensent à eux, et eux-mêmes parfois ils sont en train de penser au fait que ça se trouve toi aussi tu les juges, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais en fait c'est que chacun pense souvent à soi et on a souvent peur d'un jugement qui n'est pas réellement existant, et parfois c'est nos propres peurs qui en ressortent aussi, et souvent si on doute de nous, si on a une plus faible estime de nous, on aura plus peur du jugement des autres et on attendra encore plus cette validation des autres. Donc si tu veux améliorer ton estime de toi, je te dirais déjà de renforcer celle-ci avec des micro-actions. C'est-à-dire que si par exemple tu te dis ok je vais faire telle séance aujourd'hui je vais faire ça dans ma journée, j'ai tel objectif, mais des objectifs pas énormes, des objectifs vraiment qui sont possibles et que tu les accomplis, en fait que tu te rends compte que tu y arrives, bah, c'est ça qui va renforcer la confiance en toi, c'est le fait d'arriver à faire les choses qu'on s'était dit. Là je sais pas trop encore si on part à Ikea ou pas, j'avoue la journée du samedi là elle est un peu... elle était pas prévue comme ça, c'est un petit peu aléatoire, il y a eu pas mal de changements, donc je vous avoue que j'ai pas fait du tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. De base je devais faire des stories sur mon suivi pour réouvrir les places et tout de novembre, j'ai pas fait, donc je ferai demain ou lundi. Je vais faire une vidéo UGC que j'ai pas encore tournée, donc pareil il va falloir que je la tourne demain. Je devais envoyer les rushs, ça j'ai fait, j'avais un compte rendu à faire, ça j'ai fait. Je dois terminer les bilans patients, il m'en reste 2 encore à faire. J'avais 3 TikTok à tourner que j'ai pas fait, j'en ai fait que 1, et j'ai genre 2 factures à vérifier, mais ça bon c'est pas compliqué, et du coup c'est plein de micro tâches voyez à faire, mais je pense que demain ma journée va être bien remplie, parce que demain il faut que je filme une sortie running, ma sortie running de mon épisode 2. Je dois filmer un TikTok pour mon Blue Tense, c'est le tense que je mets quand j'ai des douleurs endométriose, et d'ailleurs je vous ai déjà dit mais moi je fais tout sur Notion. En gros sur Notion j'ai tout l'espace et tout, je vous avais déjà un petit peu montré dans une autre vidéo, et c'est là que j'ai toutes mes to-do list, j'ai tous mes dossiers patients, c'est là que j'ai des espaces patients, j'ai mon espace avec Elina qui travaille aussi avec moi pour les filles, vraiment moi je stocke tout dedans, j'adore Notion. Si vous cherchez un outil d'organisation, vraiment utilisez Notion. On a fait des petites courses parce que ce soir monsieur veut faire à manger. T'as prévu quoi comme plat? Des tacos. Des tacos mexicains. Et en dessert tu veux faire quoi? Bah non, je te dis pas parce que tu voulais pas. Oui, il veut faire des crèmes citron, sauf qu'il veut mettre avec de la crème hyper riche en matière grasse et en sucre. Et comme en ce moment je suis dans mon objectif, je lui ai expliqué que j'avais pas trop envie, mais je verrai. Puis il a pris quoi? Avocat. J'ai pris des œufs parce que demain matin j'ai un live. Je travaille pour une coach sportive aussi en parallèle, où je lui fais des lives pour ses clientes et tout. Et demain on a un live en cuisine où on fait des pancakes protéinés, donc j'ai repris des œufs. Je me suis repris du lait végétal, des citrons pour la crème citron, de la crème fraîche, 30% de matière grasse pour la crème citron. J'ai pris des compotes pommes bananes parce que j'adore ça. J'ai repris du skyr pour les pancakes protéinés de demain, du sirop d'agave pour les pancakes parce que j'en avais plus, du chavroux, de l'arôme vanille, je pense c'est pour les crèmes citron, des tortillas pour le repas de ce soir. Monsieur s'est pris du fromage, des tomates, poivrons. Alors ça c'est clairement du marketing, mais je suis influencée par les Babybel protéinés et je trouve ça méga bon, donc j'en prends. Ça, meilleur chocolat, je ne veux rien savoir, si vous n'avez pas encore testé, testez-le. Il y a 85% genre en chocolat noir, 85%, et le reste en lait, c'est trop bon. Des salsa dips
le poulet pour les tacos et ma stevia pour quand je me fais des matcha latte, ice latte et aussi pour mes recettes comme les paquets protéinés et tout. Donc voilà les petites courses. On va faire à manger. L'assurance, bien sûr, c'est je le ferai. Je crois que le cascadeur de Daniel, de gens qui quand même prennent beaucoup de risques. Tout ça parce que... Regardez les pancakes. Ils sont trop beaux. J'aime trop. Je suis trop contente, regardez, ils sont trop beaux. Est-ce que vous validez? Est-ce qu'ils sont pas incroyables? C'est des pancakes protéinés. Comme je vous ai dit, là on est dimanche matin et j'étais en live, parce que oui, je travaille le dimanche. J'étais en live avec les filles de Tribe, c'est l'accompagnement de Alexia, pour qui je fais des lives, des menus, etc. en plus pour le côté diététique de son programme. Et on a fait le live avec les filles où on a cuisiné ensemble des pancakes protéinés et je sais qu'elles adorent ce format-là. Et je le fais aussi avec les filles dans mon accompagnement Nutrifit parce que rien de cuisiner ensemble en direct et on papote et tout ensemble, donc c'est super sympa. Et on a cuisiné des pancakes protéinés et j'ai utilisé la protéine de la marque Cure à la vanille et franchement j'étais choquée parce que c'est trop bien dans la préparation, c'est hyper fluide et c'est hyper bon. Genre là vraiment le goût vanille on le sent énormément. J'ai rajouté aussi de l'arôme de vanille, mais là la texture ils sont hyper moelleux. Enfin regardez ça, est-ce que c'est pas dingue? Je regarde le retour caméra, hein, c'est juste pour voir le pancake. J'ai envie de les manger mais j'attends que monsieur arrive. Je vais vous partager le dernier conseil. Dernière habitude, je sais pas pourquoi je dis conseil depuis le début de cette vidéo alors que c'est habitude. Dans mon accompagnement j'ai un groupe WhatsApp avec les filles du suivi et c'est là qu'on papote ensemble, etc. Et je leur ai demandé, je leur ai parlé un petit peu des habitudes que je voulais partager dans la vidéo et je leur ai demandé, elles aujourd'hui, qu'est-ce qui vous auto-sabote et vous empêche d'avancer. Donc elles m'ont répondu avoir un dialogue négatif envers soi, peur de l'échec, le foutu pour foutu, ce dialogue négatif, se dire que 10 minutes ça sert à rien, la recherche tout le temps de la perfection alimentaire, sportive. Il y a une de mes patientes qui a mis le petit bonhomme dans la tête qui empêche d'être satisfaite des petites victoires. Même le plus de sport pour compenser un écart me parle aussi beaucoup. J'en ai une autre qui m'a dit oui je ressens la même chose vis-à-vis de la compensation avec l'activité physique, que je mange plus des choses moins saines. Si je me dépense ou pas, j'ai tendance à me voir plus grosse et culpabiliser. Et donc finalement ce qui est beaucoup revenu dans tout, c'est toujours cette petite voix intérieure, ce petit bonhomme comme ma patiente elle a dit, ou encore ce discours interne négatif. Et ça c'est un truc que j'aimerais trop que tu changes pour ce début d'année 2026 qui approche très vite. On est quand même déjà le 2 novembre s'il vous plaît et on a tendance trop à avoir de la négativité envers nous. Il faut se dire que toute la journée on a des pensées qui viennent toute la journée, c'est notre cerveau qui va conditionner comment on se sent et des fois on veut obtenir quelque chose, on veut un résultat, on veut y arriver. Par exemple on veut réussir dans notre travail, on veut réussir dans notre perte de poids, on veut se sentir bien dans notre corps, etc. Mais c'est le petit bonhomme, cette voix dans notre tête ou cette voix dans notre tête qui fait qu'on est toujours négatif envers nous-mêmes. Et ça c'est un travail sur du très long terme. Tu vas pas changer en un claquement de doigts juste en regardant ma vidéo toutes tes pensées, ta vision de toi-même. Mais tu peux déjà commencer par des petites actions comme par exemple avoir des pensées plus positives envers toi. Peut-être qu'à la place de te dire je suis nulle, je vais jamais y arriver, non mais ça sert à rien que je fasse ça, bah déjà peut-être essayer de juste te dire ah c'est bien ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon bah aujourd'hui je suis plutôt fière de moi, j'ai quand même réussi à faire ça. En fait de peut-être pas avoir un discours hyper positif comme j'en parle tout le temps dans mes vidéos parce que c'est hypocrite de passer de quelqu'un de très négatif à positif envers soi-même, mais peut-être commencer déjà par juste te voir un petit peu mieux d'une manière un petit peu plus positive que celle d'hier. Tu vois, tu peux déjà juste changer légèrement ce discours, peut-être te dire bon bah finalement aujourd'hui je suis plutôt fière de moi, je suis plutôt contente. Donc déjà avoir plus de pensées positives envers toi-même. L'autre chose c'est peut-être de faire des actions qui vont renforcer cette positivité, comme on en parlait hier, d'apprendre à avoir plus confiance en soi, une meilleure estime de soi. Bah, ça peut commencer par justement faire des actions qui renforcent celle-ci, donc comme on en a parlé hier, parce que plus tu auras une meilleure estime de toi, plus tu vas avoir confiance en toi et ton discours interne sera beaucoup plus positif et beaucoup plus bienveillant. Prends le temps aussi d'écrire, de faire du journaling. Depuis que je me suis mise à manifester un petit peu ce que je veux dans la vie, à poser mes attentions, à écrire comment je me sentais, à écrire ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, à mettre des choses concrètes en place pour me sentir bien avec moi-même, et bah en fait quand j'ai posé ces attentions et que ça m'a mené à faire des actions qui allaient dans ce sens-là, ça m'a aidé à avoir un discours positif envers moi-même. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Si t'as toujours des questions par rapport à tout ça, tu le sais,
t'as l'espace commentaire, je t'invite à aller mettre tes petites questions. J'espère que ce format conseil vlog de mon épisode 2 pour Level Up avant 2026 vous a plu, qui vous aura aidé. J'espère que tu as pris des petites notes et que ça t'a aidé justement à peut-être voir les choses différemment. Je l'espère en tout cas parce que c'est le but de cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Moi je vais manger mes petits pancakes et on se retrouve dans l'épisode 3 de la série Level Up. Et en toute transparence, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Soit je pars encore sur un vlog conseil, soit si je me chauffe, on part sur un petit concept différent mais qui vous aidera à level up avant 2026. Donc je vous dis à très vite. Plein de bisous comme toujours et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Alors, goûtons. Goûtons le pancake. Oh, il est hyper moelleux. C'est validé. C'est bon? C'est très bon. Tu dis au revoir? Au revoir le vlog. Au revoir.